Lecture du jour, bonjour. Aujourd'hui c'était Nombre chapitre 5 et chapitre 6 avec plusieurs choses, instructions intéressantes. La première, ça commence avec le chapitre 5 où il fallait enlever du peuple les gens qui étaient impurs, et notamment les lépreux. Alors, bien sûr, dans notre société actuelle, on aurait crié au scandale, on aurait crié à la discrimination, on aurait crié à oui, ça y est, les minorités sont mises à part, elles sont même carrément disqualifiées, c'est injuste. Hop, 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 je te calme. La lèpre est une maladie qui est transmissible. Et dans le cas du peuple dans le désert, si tu n'enlèves pas les gens qui sont lépreux, en peu de temps, tout le peuple peut potentiellement se retrouver lépreux. Et donc le peuple mourir dans le désert à cause de cette maladie avant même de rentrer dans le pays promis. Donc oui, c'est pas de la discrimination, c'est de la préservation. C'est de la préservation. Mais ça me fait penser à notre vie. Parfois dans notre vie, il y a juste un endroit de ta vie qui est lépreux, qui est impur. Et comme le dit ce texte, ôte de ta vie ce qui est impur avant que toute ta vie, et avant que ça contamine toute ta vie, parce que la lèpre est quelque chose qui se transmet, et ça commence par un individu, puis deux, puis trois, et puis tout le peuple aurait potentiellement pu être contaminé s'ils n'avaient pas retiré les gens impurs. Mais dans notre vie, c'est pareil. Parfois, il y a juste un domaine de ta vie qui est impur, et si tu ne fais pas attention, petit à petit, ça peut gangréner toute ta vie. Alors, retire maintenant, sans attendre, ce qui est impur de ta vie. La deuxième chose, c'est concernant un mari jaloux. Là, il y a une procédure qui est juste incroyable. Juste incroyable. De la poussière de la terre, tu mets dans l'eau, tu fais boire ta femme. Si elle a le ventre qui gonfle, elle est coupable. Si elle n'a pas le ventre qui gonfle, elle est pas coupable et l'histoire est réglée. Et je me dis, punaise, si on avait encore des procédures comme ça serait tellement plus simple. Et en lisant ça, je me dis aussi, le monde il n'a pas changé. On a toujours les mêmes histoires de tromperie. C'est affreux. Et quand Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Intéressant aussi, chapitre 6, l'histoire de la consécration. Il y avait 3 règles. Interdit le fruit de la vigne, interdit de toucher un mort et ne pas se couper les cheveux. Je ne sais pas si ça te rappelle quelqu'un. Samson. Et oui, c'est les règles que l'ange de l'Éternel a données à Samson, à la mère de Samson concernant son fils. Il n'avait pas le droit de boire de vin, pas le droit de toucher un mort et pas le droit de se couper les cheveux. Très intéressant. Comme le montant est court, j'aimerais terminer avec la dernière chose, c'est la prière de bénédiction que le prêtre devait faire sur le peuple. Et Dieu dit, si le prêtre fait cette bénédiction, alors moi-même, je bénirai le peuple. Mais écoute, j'aimerais terminer avec cette prière pour ta vie également. Alors je te dis simplement que le Seigneur te bénisse et te protège, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il ait pitié de toi, qu'il te garde avec bonté et qu'il te donne la paix. Sois béni, bonne journée.